ce matin. Quand j'étais au secondaire, j'ai déjà essayé de pogner un peu des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont dire que nous, les chrétiens, puis eux, on a le même Dieu. Puis moi, bon, c'était né un peu d'orgueil, il faut quand même le dire. Le fait que je voulais les pogner, mais je voulais les pogner pour leur montrer que c'est pas vrai. Puis que c'est pas très difficile de savoir que c'est pas vrai. Alors, je leur ai dit, moi, je pense que Jésus, c'est Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus, c'est Dieu? Non, Jésus, c'est un prophète. Mais les musulmans qui me côtoyaient à l'école, diraient qu'ils croient en Jésus. Si je demande à un témoin de Jéhovah, est-ce que vous croyez en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Ils vont répondre oui. Si je demande à un mormon, est-ce que vous croyez en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Ils vont dire oui. Si je demande à un hindou, est-ce que vous croyez en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Il y en a qui diraient oui. Parce qu'ils sont polythéistes. Donc, il y en a des fois qui vont ajouter Jésus dans leur panthéon de Dieu. Mais y a un problème avec ça? Ah, ça sonne bizarre, parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le même groupe qu'eux, mais on va tous avoir une affinité avec Jésus. Puis la raison, c'est que le Jésus qu'on a dans nos têtes n'est pas tout le temps le même. Alors, pour un musulman, Jésus, c'est seulement un prophète. Pour un chrétien, Jésus, c'est Dieu incarné. Pour un témoin de Jéhovah, Jésus, c'est un ange. Puis pour un mormon, oui, Jésus, c'est Dieu, mais on est comme Jésus, puis on va devenir des dieux aussi. Donc, c'est vraiment important de savoir qui est Jésus quand on parle de Jésus. Parce que sinon, on peut s'embourber. Si on resterait dans des discussions superficielles avec un témoin de Jéhovah, on n'aurait jamais de confrontation. Parce qu'on va dire Jésus, il n'y aura pas de problème d'un bord ou de l'autre. Mais caché dans nos têtes, on va arriver à des conclusions différentes. Les 3 dernières semaines, ici à l'Église, on a passé à travers le chapitre 13 de Matthieu qui parle des paraboles du royaume. Et puis, comme de quoi, est-ce qu'il y a un tri? Le royaume de Dieu, ça va pas contenir tout le monde. Des gens qui vont être dans le royaume de Dieu, des gens qui ne le seront pas. Là, Jésus commence à dire des choses qui sont justement un peu polarisantes comme ça. Puis les gens commencent à prendre position sur qui Jésus est. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 14, versets 1 à 11. Alors, je vais lire Matthieu 14 à partir du verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, ou Hérodiade dans certaines versions, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Donc, on commence ici une certaine prise de position, justement, sur qui est Jésus. On a celle du tétrarque ou du gouverneur de la Galilée, Hérode, qui va dire « Ah, ben c'est Jean-Baptiste. » Puis là, il faut dire qu'à ce moment-là de l'histoire, là, nous, on sait que Jean-Baptiste meurt à un certain moment, mais à ce moment-là du livre de Matthieu, c'est pas encore dit que Jean-Baptiste est mort. Fait que là, Matthieu va expliquer pourquoi est-ce que Hérode pourrait dire que Jésus, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Parce que s'il n'était pas mort, il n'aurait pas pu ressusciter.
Par contre, c'est quand même une opinion étrange. Je pense pas que si nous, on entendait parler de quelqu'un qui fait des miracles, que tout de suite, on irait penser que c'est quelqu'un d'autre ressuscité. Je pense pas que c'est là que notre tête irait. On dirait pas nécessairement que c'est « Ah, mais c'est juste Jésus qui reparaît dans une autre personne ou quelque chose du genre. » On n'irait pas là. C'est une opinion un peu étrange. Mais si on s'attarde un peu à voir qui Hérode est, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il arrive à cette conclusion-là. Et puis, ça va être pour nous peut-être un exemple à ne pas reproduire. Il y a quelque chose à apprendre là, même si, bon, ici, Hérode a une opinion un peu bizarre de qui Jésus est. Donc, comme je l'ai dit, Hérode, c'est le gouverneur de la Galilée sous l'Empire romain. Là. Dans le fond, c'est un peu un genre d'équivalent de Ponce Pilate, pour ceux qui connaissent Ponce Pilate, mais c'est juste pas à la même place. C'est pas un Juif. Il n'aime pas beaucoup les Juifs, puis les Juifs ne l'aiment pas tant que ça. Il y a une certaine tension entre lui et les Juifs. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas ça dans le texte. Ça vient de sources extra-bibliques, de sources historiques de qui Hérode est, là, ce que je vous dis ici. Donc, il y a une relation tendue quand même avec ses sujets, les gens qui est supposé gouverner. De plus, c'est un homme qui a une grosse crainte des hommes. Ce que les autres pensent de lui, c'est vraiment important pour lui. On le voit justement dans l'histoire, parce que dans l'histoire, on va dire, quand il lui est demandé d'aller décapiter Jean, ça dit « à cause des convives, il le fait ». Vu qu'il avait fait un serment devant tout le monde puis qu'il ne voulait pas avoir l'air de quelqu'un qui ne tient pas sa parole, il a décidé de faire décapiter Jean. Oui. C'est aussi un homme qui vit dans le luxe. Là, c'est peut-être moins apparent dans le texte, mais c'est quand même un peu là. Mais les sources extra-bibliques nous disent que Hérode vivait une vie de luxe, passait beaucoup de temps dans son palais à Tibériade, qui est à l'ouest du lac de Galilée. Puis même dans la fête qu'on voit dans le passage, on voit qu'il va comme être charmé par la fille de sa femme qui danse. Les commentateurs s'entendent pour dire que Hérode n'avait pas des bonnes pensées dans sa tête quand ça s'est passé. Donc, occupé à vivre dans le luxe et très sûrement la débauche. Quand Hérode va prendre Jean au sérieux, quand Jean va aller lui dire justement « tu ne peux pas prendre Hérodias comme femme », il ne va pas le faire parce que pour lui, la loi juive est importante. Il va le prendre au sérieux parce que c'est une atteinte à sa légitimité devant le peuple. Le peuple de Galilée, il y a beaucoup de Juifs, puis si les Juifs pensent que leur dirigeant, justement, est un homme de mauvaise vie, ça va créer plus de tension, justement, dans la relation qu'avec le peuple. Donc, il veut faire attention à ça. Il faut que Jean arrête de parler pour pas que ça devienne trop gros. Par contre, il a aussi peur de son peuple d'une autre façon. Le peuple pense que Jean, c'est un prophète. Fait qu'il ne peut pas juste tuer Jean, sinon on va peut-être se ramasser avec une émeute. Donc, il va le mettre en prison. Donc, on voit que Jean, tout ce qui dicte son comportement avec Hérode, tout ce qui dicte son comportement avec Jean, c'est toute sa crainte des hommes. Il n'y a pas de question de ce qui est bien, ce qui est mal, trop dans sa tête. C'est juste, je ne veux pas déplaire trop à certaines personnes, puis je ne veux pas déplaire trop à d'autres personnes, à moi-même ou ma femme. Et puis, c'est un homme qui donne une opinion sur Jésus, mais qui aurait totalement la capacité d'aller voir Jésus, de l'écouter puis de lui poser des questions. C'est le gouverneur de la Galilée. Il n'y a rien qui va l'arrêter de sortir de son palais, d'aller trouver Jésus puis tirer tous les vers du nez qu'il veut. Pourtant, il ne fait pas dans l'histoire. Il va rester loin et il va donner son opinion sur qui Jésus est. Donc, le portrait d'Hérode, c'est quelqu'un qui vit un peu cette vie justement de débauche, qui est un peu loin de l'action. Mais Jean, lui, est venu proche, puis il est venu le brusquer un peu. Il est tellement venu le brusquer que Hérode, à la fin, détestait plus vraiment Jean. Ça dit dans l'histoire que quand on lui a demandé de le décapiter, il était attristé. C'est un peu drôle, parce qu'avant, ça dit que Hérode voulait tuer Jean. Puis à la fin, il est triste de devoir le tuer. C'est pas ça que tu voulais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cette histoire-là qui se passe entre Hérode et Jean est aussi mentionnée dans l'Évangile de Marc, puis il y a d'autres détails qu'on pourrait aller chercher là. Comme quoi, Hérode aimait écouter Jean. Il voyait que c'était un homme juste et saint, puis il le trouvait intriguant. Il aimait justement écouter ce qu'il disait, ça le laissait perplexe, puis c'était un objet d'intérêt pour lui, puis donc il ne voulait plus le tuer. C'est plus ça qu'il voulait faire.
Par contre, il y a une autre personne qui veut tuer Jean. C'est pas juste Hérode qui est après sa vie, c'est Hérodias aussi. Elle aussi n'est pas contente que Jean vienne se mettre un peu entre lui et son mari. Donc, à n'importe quelle opportunité qui se présente, qui pourrait lui donner ce pouvoir-là sur la vie de Jean, elle va prendre action. Et c'est ça ce qui se passe. Hérode, à cause de son goût peut-être pour la débauche, il voit la fille de sa femme danser, puis là, il se met à avoir des désirs qu'il ne devrait pas avoir. Et puis du fait que là, rapidement, à cause de ces désirs-là, va tout de suite faire un serment devant tout le monde, ça lui donne une opportunité. Parce que là, Hérode, il est pris. Elle sait que si elle demande ça à sa fille, puis que sa fille demande ça à Hérode, elle va l'avoir. Et c'est ça qui se passe. Hérode, c'est un homme qui est dominé par son orgueil, puis qui est dominé par les désirs de sa chair. Un peu à cause qu'il est dominé par ces désirs-là, il finit par tuer Jean, quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Lui, il aurait voulu avoir sa femme et Jean en même temps. Mais là, sa femme, elle a dit, non, là, tu dois choisir, tu n'as pas le choix. Puis Hérode va choisir les désirs de sa chair, et donc de tuer un homme qui est juste et saint, qui n'a pas mérité de mourir. Donc, c'est ça la position d'Hérode. Alors, pourquoi est-ce qu'Hérode penserait que Jésus serait Jean-Baptiste ressuscité? Il y a de la spéculation là-dessus parce que le passage n'est pas 100% clair sur comment le raisonnement s'est aligné dans sa tête. Mais il y a plusieurs théories comme quoi est-ce que Hérode aurait peur que Jean vienne se venger de l'au-delà, il serait ressuscité pour venir le punir parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ou peut-être qu'il est seulement triste d'avoir perdu un objet d'intérêt parce qu'il aimait écouter Jean. Puis là, il voit que Jésus dit des choses qui ressemblent. Donc, fait des miracles aussi. J'aimerais ça voir ça, j'aimerais ça l'écouter. Je pense que c'est intéressant. Et donc, il a perdu une chose intéressante, mais il en gagnerait une nouvelle. Donc, il a comme lié les deux ensemble, comme je vais avoir un autre Jean-Baptiste. Ou peut-être qu'il se sent seulement coupable. Puis le fait de dire que Jean-Baptiste serait ressuscité, serait un peu de minimiser son acte, de l'avoir fait exécuter. En tout cas, il y a plusieurs théories. C'est pas tous les commentateurs qui sont d'accord là-dessus, parce que justement, le texte, c'est pas 100% clair. Mais qu'est-ce qui est clair? C'est qu'Hérode, à cause qu'il est dominé par les désirs de sa chair, ne donne pas beaucoup de raisonnement à qui Jésus est. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, il aurait pu juste sortir de son palais, aller voir qui Jésus est. Mais il ne l'a pas fait. Pour lui, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Il comprend que, puisque Jésus fait des choses qui ressemblent aux choses que Jean faisait, que j'associe un peu les deux, que les deux se ressemblent. Puis à cause de ça, je vais les fusionner en la même personne, mais c'est pas très logique. Il n'y a pas beaucoup de raisonnement en arrière. Il n'y a pas d'investigation. Parce que justement, il est épris par d'autres choses. Lui, il préfère être dans son palais, vivre sa vie de luxe, avec la femme qu'il n'est pas supposé avoir. Et puis, d'impressionner les gens qu'il veut bien impressionner. C'est comme si Hérode, son intérêt pour ce qu'il veut vraiment dans son cœur, ce qui nourrit son orgueil, ce qui nourrit sa chair, ça le tiraille avec le fait qu'il est intéressé par qui Jésus est ou même qui Jean-Baptiste était. Puis il est tiraillé entre les deux, mais qu'est-ce qui finit par gagner? C'est justement le désir de sa chair, c'est justement son orgueil. Ça, dans le milieu chrétien, on utilise souvent un mot pour décrire ce genre de phénomène-là. On parle d'idoles, des choses qui vont attirer notre attention, attirer nos désirs, qui vont se les accaparer. Dans nos vies, on va appeler ça des idoles. On pourrait dire que, justement, vivre dans le luxe, vivre dans la débauche, c'est une idole pour Hérode. Que de bien paraître, c'est une idole pour Hérode. Puis lui, ces idoles-là sont plus importantes que d'aller voir qui Jésus est vraiment. Puis, ce qui est vraiment spécial, c'est que si on va lire ces mêmes histoires-là dans l'Évangile de Luc, parce que c'est aussi mentionné là, il va dire que il cherchait à voir Jésus. Par contre, il ne l'a jamais vu, puis il aurait pu. Et puis, si on continue dans l'Évangile de Luc, puis on va voir qu'éventuellement, Hérode, on lui présente Jésus, c'est-à-dire que Ponce Pilate, quand il reçoit Jésus, parce que les Juifs veulent le crucifier, il se rend compte que c'est un Galiléen, puis il dit « Ah, mais ton gouverneur, c'est pas moi. Va voir Hérode qui est ton gouverneur. » Et puis, Hérode, quand il voit Jésus, il a eu la chance de tirer tout ça au clair, de savoir qui Jésus est, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à me dire. Mais lui, il est juste là pour voir des miracles, il veut juste se faire amuser. Puis, à côté de Jésus, il y a les chefs
religieux de l'époque qui font juste l'accuser. Puis puisque Jésus ne fait pas de miracle pour lui, ben, il va se ranger du côté des chefs religieux pour leur plaire, puis condamner Jésus aussi. Donc Hérode, justement, encore une fois, prouve que ben, son orgueil, bien paraître devant les autres, c'est une idole qui est plus importante que savoir qui Jésus est, même dans cet événement-là. Hérode, c'est peut-être un des pires exemples possibles. Hein, il a quand même tué quelqu'un pour son propre orgueil, tuer quelqu'un pour avoir la femme qu'il voulait. Nous, on peut se dire, OK, moi, j'ai jamais fait une telle chose. Là. Juste tuer quelqu'un, c'est une grosse affaire. C'est un gros péché. J'ai pas envie de faire ça. Je me sentirais pas bien avec moi-même si je le faisais. Mais il y a quand même une erreur ici qu'on peut répéter comme Hérode, qui est d'utiliser nos idoles pour cacher Jésus, puis déformer qui est-ce qu'il est. Puis d'utiliser ces idoles-là pour nous empêcher de voir vraiment qui Jésus est. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de qui Jésus est. Et si ici dans la salle, vous êtes assis en train déjà de juger Jésus par rapport à des idoles qui sont déjà dans vos vies, ça se peut que vous manquiez ce qui est dans la parole qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il faut faire attention de ne pas faire la même erreur. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ne vont pas vouloir savoir qui Jésus est, ils ne vont pas vouloir étudier la question parce qu'ils ont peur, justement, de perdre des choses qu'ils aiment dans leur vie. Il y a des gens qui sont tellement épris avec le divertissement qui savent que ben, Dieu est en opposition avec certaines choses qui nous sont proposées par la société. Il y a peut-être certaines séries télévisées qu'il ne faudrait pas écouter, certains jeux vidéo auxquels il ne faudrait pas jouer, des choses comme ça. Ils ne veulent pas perdre ces choses-là. Donc, ils ne vont même pas commencer à penser à qui Jésus est. Ils vont continuer à se divertir pour ne pas le savoir. Il y a des gens qui vont savoir qu'il y a des règlements dans la Bible, il y a certaines choses qu'un chrétien doit suivre, comme par exemple de ne pas coucher avec n'importe qui à gauche et à droite. Mais à cause qu'ils savent que Jésus demande ce genre de choses-là, puis qu'eux, justement, veulent le soir aller au bar, aller au club, se trouver un homme, une femme, pour avoir justement des relations sexuelles avec, bien, ils ne vont pas vouloir étudier qui Jésus est, parce que ça va justement être un danger pour cette idole-là qu'ils affectionnent. Donc, il faut faire attention. Puis même nous, en tant que chrétiens, ça peut venir nous chercher. Parce que les autres religions font cette erreur-là. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on peut pas avoir des idoles qui peuvent masquer ou déformer Jésus, que ce soit un petit peu. Les autres religions, justement, par exemple les musulmans, vu que leur idole, du moins à mon sens, c'est Mohamed, bien, il va falloir qu'ils accordent qui Jésus est pour que ça fonctionne avec qu'est-ce que Mohamed dit ou qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Coran qui lui a été dicté par un ange. Il faut que ça fonctionne ensemble. Donc, ils vont déformer Jésus pour que ça fonctionne. Les hindous, qui justement croient en Jésus, vont essayer de modifier Jésus pour que ça fonctionne dans leur religion. Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut faire attention que dans notre vie, si on a des idoles qui sont là, qu'on ne soit pas en train de twister puis de modifier Jésus pour que ça rentre dans nos vies. L'Évangile de la prospérité, c'est un de ces exemples-là. Moi, je crois que Dieu doit être là pour que je sois riche et en santé. Donc, ils vont twister Jésus pour que ça fonctionne dans leur désir de richesse et de santé. Alors que Jésus a dit qu'on doit s'attendre à des persécutions. On doit s'attendre à être persécuté par la société qui nous entoure à cause justement de notre foi. Donc, que peut-être qu'on perde des biens, puis peut-être que justement, on porte atteinte à notre santé physique, de nous faire mal. Le légalisme, c'est un autre exemple de ça, qui est d'utiliser les commandements qui sont dans la Bible pour se démontrer être une bonne personne. Moi, je suis le commandement, je suis une bonne personne, puis là, on monte en orgueil. Parce que nous, on suit les bons commandements, on peut être plein d'orgueil puis content de notre personne, alors que Jésus, lui, justement, nous dit qu'on est sauvé par grâce, qu'il faut être gracieux comme lui, puis pas prendre de l'orgueil dans ce que nous, on peut faire. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. S'il y en a qui ont peur de perdre des idoles en regardant et en voyant vraiment qui Jésus est, je dois vous le dire, par contre, qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Il faut arrêter de regarder juste à ce que les idoles nous donnent. Il faut les mettre de côté 2 secondes pour voir qui Jésus est. Il ne faut pas laisser nos idoles décider qui Jésus est pour nous. Parce que si vous devez faire un choix devant ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, il faut le faire en connaissance de cause. On l'a vu dans les semaines passées, dans le royaume de Dieu, il va y avoir un tri. Ce n'est pas tout le monde qui va accéder au paradis avec Dieu. Donc, si ce que Jésus dit ici est vrai, il faut prendre une décision en connaissance de cause. On ne peut pas seulement laisser nos idoles déformer Jésus puis prendre une décision dans le noir. Donc, j'aimerais ça que ce matin, on puisse regarder qui Jésus est, mais dans la lumière, dans la vérité, en laissant justement nos idoles de côté
si du moins ce n'est que pour ce matin. Donc, j'aimerais continuer dans le passage de Matthieu, à partir du verset 12, je vais aller jusqu'à la fin du chapitre. Alors, Matthieu 14, verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Pardon. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors ce matin, je veux qu'on voit qui Jésus est, puis je veux qu'on regarde justement dans cette section-là de Matthieu, qu'est-ce qu'on peut connaître sur Jésus. Au départ, juste pour qu'on se mette en contexte, Jean, c'est le cousin de Jésus. Ils sont dans la même famille. Donc, quand les disciples de Jean viennent voir Jésus et lui donnent la nouvelle que son cousin est mort, bien là, Jésus, il s'en va pour faire son deuil. Jésus est en deuil, justement, au début de l'histoire qui est ici. Un autre fait ici qui n'est pas rapporté dans Matthieu, mais si vous allez dans Marc, chapitre 6, la même histoire, elle est racontée. On donne le détail supplémentaire que c'est juste après que les disciples soient revenus de mission. Dans Matthieu 10, Jésus envoie les disciples justement en mission pour annoncer l'Évangile, annoncer le royaume de Dieu dans différentes villes. Et puis là, ils sont revenus, ils sont fatigués. Même qu'il y a tellement de monde qui viennent les voir qu'ils ont difficilement le temps de même manger. Donc, ils s'en vont en bateau. Jésus est en deuil et les disciples sont fatigués, donc ils s'en vont pour prendre du repos, loin de la foule qui les assaille. Mais quand ils arrivent de l'autre bord, il y a encore une foule. Moi, je me dis, j'aurais pu faire « Non, bye, je m'en vais. C'est pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, je me sens pas bien, j'ai ma journée dans le corps, j'ai ma semaine dans le corps, c'est pas le temps de... Non, c'est fini. » Mais Jésus, c'est pas ça qu'il fait. Jésus est bien plus grand que moi. Son amour déborde, puis il va mettre ses besoins de côté pour s'occuper de la foule. Il va faire 3 choses avec la foule.
On voit qu'il va faire des guérisons, c'est marqué rapidement là, au début. Puis il va aussi nourrir la foule là, en faisant une multiplication miraculeuse. Puis dans Marc 6, il est aussi rapporté que Jésus a donné un enseignement. Donc il a fait ces trois choses-là avec la foule. J'aimerais donner quelques remarques sur ici la compassion puis l'amour de Dieu qui est démontré. L'amour de Jésus est sacrificiel. Alors, Jésus va sacrifier le temps qu'il veut prendre, il va aller faire son deuil. Il veut aussi que sa gang de disciples puisse se reposer, mais il va mettre ça en deuxième. Il va sacrifier de lui-même pour prendre soin de la foule. Il veut aussi avoir un amour qui est sans discrimination. Aujourd'hui, le mot discrimination veut souvent parler qu'on discrimine par rapport à l'ethnie ou la nationalité de certaines personnes. Ici, je veux plus dire qu'il y a différents opinions ou états de cœur sur qui Jésus est. Il y a sûrement des gens dans la foule qui peut-être doutaient de qui Jésus est, d'autres qui avaient la foi, d'autres qui avaient une vie plus difficile, d'autres qui avaient une vie plus facile. C'est une foule, plein de différentes personnes dedans. Mais elle est aimée en tout, peu importe c'est qui qu'il y a dedans. On peut lire dans Jean 6 aussi que Jésus, après, va avoir des reproches pour cette foule-là, justement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Oui, c'est là. Il va être écrit dans Jean 6, qui est justement juste après cette histoire-là, mais racontée dans l'Évangile de Jean. La multiplication des pains qui est racontée ici dans les 4 évangiles, donc on peut retrouver des informations à travers les 4. Donc on voit que à la fin, après qu'il y a eu l'épisode où est-ce que Jésus marche sur l'eau, puis qu'il arrive de l'autre bord du lac, Jésus va offrir cette reproche-là à la foule. Il va dire: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui est périe, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué... car c'est lui que le Père... Mon cerveau bug. Fils de... non, je vais relire le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui est périe, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Bon, voilà. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Alors, Jésus va reprocher à cette foule-là d'être là pour son propre ventre. Vous avez obtenu du pain, moi j'ai fait une multiplication, vous avez mangé, vous avez été rassasié, vous avez été content, peut-être même que votre ami s'est fait guérir. Mais vous revenez juste parce que vous voulez que dans le fond, vos besoins physiques soient répondus, puis vous ne réalisez pas que vous avez besoin de moi, que je suis le pain de vie, que celui qui va manger de ce pain-là n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif, que je suis là pour régler un problème bien plus grand que juste manger. Donc, même si justement, c'est pas tout le monde dans la foule qui a la bonne attitude devant Jésus, qui ne court pas après Jésus pour les bonnes raisons, il va l'aimer quand même. Puis on voit que Pierre est aimé même s'il doute. Alors, lorsque Pierre, justement, demande à Jésus de marcher sur l'eau, puis qu'il commence à marcher, puis il voit que le vent est fort, les circonstances sont dures. Puis il se met à douter que Jésus est capable de le faire marcher sur l'eau. Ce qui est un peu drôle parce que précédemment, il a dit « Si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau, je sais que tu es capable de faire ça. » Bien là, il s'est mis à douter dans le milieu de la chose. Puis Jésus n'a pas fait « Bye! » Dis allô, poisson, pour moi. Non, il l'a pris, il l'a sorti de l'eau. Il a quand même reproché son manque de foi, mais il ne l'a pas laissé pourrir. Donc, il l'aime. Jésus n'aime pas personne parce que cette personne-là l'aurait mérité ou parce que cette personne-là est facile à aimer. C'est jamais ça le point. Il y a un amour pour tout le monde parce qu'il désire que tout le monde vienne à lui. Alors, Jésus a un amour sacrificiel, un amour sans discrimination. Et aussi un amour qui est généreux. Quand les disciples viennent voir Jésus pour que la foule aille manger, ben Jésus leur avait fait « Ah oui, qu'elle s'en aille et qu'elle aille manger. » Ça aurait été correct, tout le monde aurait mangé. Par contre, Jésus n'a pas décidé de faire ça. Il a dit aux disciples « Non, vous, nourrissez-les vous-même. Faites-le, donnez-leur la nourriture. Demandez-leur pas de pourvoir à leurs propres besoins, mais vous pourvoyez à leurs besoins. »
Là, c'est sûr, c'est lui qui finit par nourrir la foule parce que, bon, les disciples ne sont pas capables. Mais dans le fond, Jésus aurait... C'est comme c'est pas nécessaire qu'il fasse ce miracle-là pour nourrir la foule. La foule aurait pu se nourrir toute seule. Mais Jésus a décidé d'être généreux puis les nourrir quand même. Puis, il ne leur a pas donné un petit repas. C'est pas un petit cocktail, un petit craquelin, un petit fromage. Non, tout le monde a mangé à la satiété, puis il y avait des restants après. Il y en avait de la nourriture. Il n'en manquait pas du tout. Et puis, un autre signe de générosité, quand Pierre il demande à Jésus, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Bien, Jésus lui dit oui. Jésus aurait juste pu rentrer dans la barque, calmer la tempête, puis faire « Ça te suffit, Pierre, c'est correct, tu n'as pas besoin de marcher sur l'eau. » Mais il lui a donné cette opportunité-là de marcher sur l'eau. Donc, c'est un amour qui est généreux. Un amour aussi qui est profond. Jésus était au courant que la foule avait plus qu'un besoin physique, mais aussi des besoins spirituels. C'est pour ça qu'il va faire des reproches à la foule après. Vous êtes juste là pour vos besoins physiques, mais vous ne réalisez pas que moi, je suis là pour répondre à votre besoin spirituel. Donc, ce n'est pas juste un amour de surface, où il veut donner quelques nananes à la foule, aux disciples, mais il veut vraiment s'occuper d'eux complètement. C'est un amour qui est profond. Puis Jésus sait qu'il a besoin de le faire parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui va remplir nos besoins profonds. Il va dire « Je suis le pain de vie ». Puis il faut que vous mangez de ce pain-là pour en avoir plus faim, plus soif. Il n'est pas en train de donner une autre option. Ils ont besoin de lui. On a besoin de Jésus. On a besoin qu'il vienne justement combler plus que nos besoins physiques, mais aussi nos besoins spirituels. Puis on va le voir dans la suite du texte, par où est-ce que ça vient. Dernière caractéristique de l'amour de Jésus ici, c'est un amour qui est contagieux. On voit, après qu'il y ait la multiplication des pains, et puis là, que Jésus et les disciples s'en vont de l'autre côté du lac, bien, il y a une foule qui vient. Mais la foule n'est pas arrivée d'un seul coup. Il y a des gens qui ont reconnu Jésus, puis sont allés partout annoncer que Jésus était là. « Hey, venez voir, Jésus, il est là. » Ils l'ont reconnu, ils savaient c'était qui. Ils savaient que cet homme-là avait de l'amour à donner, avait des choses à donner. Puis ils sont allés voir tout le monde pour qu'ils puissent l'obtenir. Puis ça ne dit pas que les gens sont juste allés voir leurs amis, puis leur famille, puis les personnes qui ont sélectionné. Le passage dit que c'était très général. Ils sont allés, là si je veux pas mal citer le verset, c'est ça. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Alors, c'est très général comme approche pour annoncer Jésus. On n'est pas passé par des réseaux privés, mais bon, on envoie des messagers pour que tout le monde le sache. Et puis ça, nous qui sommes chrétiens, ça peut peut-être nous remettre notre comportement en question. Parce qu'eux qui connaissaient peu de choses sur Jésus, ils l'avaient vu faire des miracles, ils l'avaient vu donner de l'enseignement, ils l'avaient vu nourrir la foule. Ils ont eu cet amour contagieux-là pour avertir tout le monde. Mais nous qui connaissons Christ plus qu'eux autres, bien, à bien plus forte raison, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? Des fois, justement, il y a des idoles qui peuvent venir gratter dans le fond, comme la crainte des hommes. De « Ah non, si je fais ça, je vais avoir l'air fou. Si je veux parler de Jésus, je vais avoir l'air fou. » Bien, là, on déforme Christ, puis on essaie de le rentrer dans notre vie pour qu'on n'ait pas besoin de l'annoncer. Que ma vie, ma foi, ma vie privée, c'est suffisant pour Jésus, puis je n'ai pas besoin d'avoir cet amour contagieux-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On est appelé à inviter les gens à connaître Christ. Qu'on ait une grande connaissance de Jésus ou une plus faible. Ici, c'est des gens qui ne connaissaient pas grand-chose. Si vous venez à l'église tous les dimanches et que vous lisez votre Bible régulièrement, vous connaissez plus de choses sur Jésus que ces gens-là. Donc, ça peut nous remettre en question ici de est-ce qu'on a cet amour contagieux-là que Christ donne? Est-ce qu'on connaît vraiment Christ? Bien, si on connaît vraiment Christ, on devrait avoir cet amour contagieux-là. Donc, on voit ici que Jésus est plein de compassion, plein d'amour, un amour qui est sacrificiel, sans discrimination, généreux, profond et contagieux. Mais quelqu'un pourrait me dire, oui, c'est bien beau. J'aime vraiment la personne de Jésus. C'est une personne qui semble vraiment gentille. J'aimerais la connaître. Je serais bien avec cette personne-là. Mais j'en connais d'autres qui ont de l'amour et de la compassion. Pourquoi est-ce que lui, il est spécial? Bon, j'espère qu'avec les 5 points que j'ai donnés, de déjà montrer que son amour dépasse un peu le nôtre. Mais si ça, c'est pas assez, il y a 3 mots
qui vont décrire Jésus dans ce passage-là, qui sont très, très lourds de signification, puis qui rendent Jésus beaucoup plus spécial. Alors, oui. Après que Pierre ait marché sur l'eau, ou à demi marché sur l'eau avec Jésus, Jésus va sortir, puis Jésus va rentrer sur la barque et calmer la tempête. Et voici ce qui se passe. Au verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, verset 32, pardon, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Fils de Dieu, peut-être pour des gens de notre époque, c'est pas autant clair qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je veux qu'on puisse gratter un peu qu'est-ce que ça veut dire être le Fils de Dieu, parce que pour un Juif, c'est très, très lourd de signification. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, l'expression « Fils de Dieu », ou dans le fond que quelqu'un ou un groupe soit nommé un Fils de Dieu, ça arrive précédemment dans la Bible. Jésus n'est pas la première personne à recevoir ce titre-là. Il y a 3 personnes ou groupes pour qui c'est le cas avant lui. Alors, le tout premier, qui est appelé Fils de Dieu, c'est Adam, le premier homme. Dans Luc 3,38, c'est ça qu'on voit si on le lit. Adam est vraiment dit Fils de Dieu, littéralement. Les passages que j'ai mis ici sont là pour supporter tout ce que je vais dire, mais pour contrainte de temps, là, je ne vais pas ouvrir la Bible à ces versets-là. Mais si jamais, c'est enregistré sur YouTube, la prédication qui est ici, s'il y en a qui veulent aller revoir ça, puis repasser dans les passages, je vous invite à le faire. C'est une bonne lecture, ça nous aide à savoir qui Dieu est. Dans Luc 3,38, on voit qu'Adam est appelé Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Fils de Dieu? La raison, on la trouve quand on lit Genèse, en Genèse 5, de 1 à 3. Ça va dire qu'Adam a eu un fils pour lui ressembler. Et puis, on dit qu'Adam est fait pour ressembler à Dieu juste avant. Donc, la logique, c'est qu'un fils est là pour ressembler à son père. Donc, Adam est le fils de Dieu dans le sens qui est à l'image de Dieu. Il est là pour ressembler à son père. Donc, quand Jésus est appelé Fils de Dieu, il y a vraiment cette signification-là de Jésus est supposé d'être l'image de Dieu. Comme Adam devait être l'image de Dieu. Adam a quand même manqué son coup. Il a mangé du fruit défendu. Alors ça veut dire qu'il a désobéi à Dieu, puis ça l'a un peu brisé cette fonction-là qu'il devait avoir, que d'être l'image de Dieu. Mais ça vient de là, l'image de Dieu, puis le terme Fils de Dieu. Le deuxième groupe de personnes qui est appelé Fils de Dieu, c'est Israël. C'est ce qui est dit dans Exode 4, 22. Alors, ça, c'est un épisode où est-ce que Moïse parle au Pharaon, puis qui dit ce que Dieu demande au Pharaon. Puis il va dire, comme un peu, laisse sortir mon peuple. Et dans ce verset-là, il va justement dire que Israël est le fils aîné de Dieu, un peu pour comparer avec le fils aîné du Pharaon qui va être tué par la dernière plaie d'Égypte. Puisque Adam a comme manqué à sa mission d'être à l'image de Dieu, Dieu a décidé de trouver une façon de restaurer l'homme à cette image-là. Puis il va commencer à faire ça en prenant Israël, puis en transformant Israël en son fils, donc à sa ressemblance. Donc, l'idée d'être à l'image de Dieu et d'être le fils de Dieu, c'est 2 choses qui sont connectées aussi pour Israël. Puis il y a plusieurs passages, justement les autres après Exode, où est-ce que Dieu dit qu'il est le père d'Israël. Donc, Israël est son fils, juste dit différemment. En plus de ça, David, le roi David sur Israël, sur les Juifs, aussi est appelé fils de Dieu dans le psaume 2. Et puis, sa lignée, ses descendants, héritent aussi de ce titre-là lorsqu'on lit dans 2 Samuel 7. Puis il y a mention que, justement, ce fils de David-là, ce fils de Dieu-là, va être assis sur un trône éternel pour régner sur les Juifs, sur le royaume de Dieu. Donc, quand, ici, les disciples ou les gens qui sont dans la barque attribuent à Jésus le terme de fils de Dieu, ils sont en train de dire c'est lié à l'image de Dieu, que tu es supposé d'être l'image de Dieu, et que tu es celui qui est supposé descendre de David puis de s'asseoir sur le trône du royaume de Dieu. Ces 2 choses-là sont dans le terme là, fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui ne va pas faillir. Parce qu'Adam a failli,
il a désobéi à Dieu, il n'a pas été à l'image de Dieu comme il devait. Israël a failli aussi. N'importe qui a lu l'Ancien Testament va voir que le peuple d'Israël, les Juifs, passe dans un cycle d'obéissance et de désobéissance envers Dieu. Que des fois, ils obéissent au commandement, puis souvent non. Puis qu'ils sont comme pas capables de vraiment pleinement vivre à l'image de Dieu. Puis le roi David, bien qu'il est considéré comme un bon roi, bien, dans ses descendants, éventuellement, ça dégringole aussi. C'est la rébellion contre Dieu, puis la lignée davidique faillit à sa mission d'être fils de Dieu aussi. Mais ici, Jésus ne va pas faillir à ça. C'est ça que l'auteur, Matthieu, veut vraiment démontrer. Matthieu, c'est l'auteur d'un évangile qui cite le plus l'Ancien Testament pour voir que Jésus, c'est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament, puis que c'est lui qui va amener le royaume de Dieu. Dans, prochaine diapositive, s'il vous plaît, dans Matthieu 2,15, ça dit ce qui est ici. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là, ici, juste pour dire, l'Hérode qui est mentionné là, ce n'est pas le même Hérode que dans l'histoire. C'est un verset qui parle, où est-ce que Matthieu parle de ce qui se passe avec Jésus, que Jésus est allé se cacher en Égypte, puis après ça, il est ressorti. Pour comparer avec Israël. Israël est en esclavage en Égypte, puis Dieu l'a sorti de là. Puis il est arrivé la même chose avec Jésus. Alors, ici, il n'est pas en train de dire que, littéralement, le fait que Jésus est sorti d'Égypte, c'est l'accomplissement d'une prophétie au sens littéral, mais plus que Jésus, il fait ce qu'Israël était supposé faire. Dans le fond, il prend justement cette fonction-là de fils de Dieu qu'Israël a failli. Il va aussi ajouter, plus tard, il va parler de quand, après que Jésus fut baptisé par Jean, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pour comparer au fait que les Juifs, en Israël, ont tourné en rond dans le désert à cause de leur rébellion pendant 40 ans. Alors ici, on a 40 jours, on a 2,40. Vraiment, on veut mettre ces deux choses-là à côté parce que Matthieu va vous dire, Jésus va être le Fils de Dieu de façon complète, comme Israël était supposé. Jésus va être l'image parfaite de Dieu, parce que justement, lui va être parfait, il ne va pas désobéir à Dieu, il ne va jamais se rebeller. En fait, lui-même, c'est Dieu incarné en humain. Alors là, c'est sûr que pour creuser toutes les preuves et les détails de cette chose-là, il faudrait aller plus loin dans l'Évangile. Je ne veux pas trop vendre la mèche, je veux quand même laisser les autres prédicateurs avant moi pour suivre dans Matthieu. Mais on voit quand même dans le passage que Dieu est un humain, il y a un deuil à faire, il y a des émotions comme nous, puis il veut passer à travers. Mais il ordonne à la mer. Moi, je peux avoir un deuil, mais je ne peux pas ordonner la mer. Ça, moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est quelque chose qui est réservé justement à Dieu. Puis il va être justement fidèle à cette image de Dieu jusqu'à sa mort, parce que ça va demander qu'il meure que d'être à l'image de Dieu. Le plus qu'on avance dans Matthieu, le plus qu'on s'approche de la crucifixion, bien justement, lorsque Dieu va être crucifié, justement, par amour pour l'humanité, il va avoir justement tenu l'image de Dieu d'endurer les pires souffrances. Puis il ne va jamais abandonner cette mission-là d'être le Fils de Dieu, malgré que ce soit difficile. Puis, dans la crucifixion, il a aussi démontré parfaitement son amour. Tantôt, on a parlé beaucoup de son amour. Bien, Jésus, même que tout le monde autour de lui à ce moment-là le détestait, puis voulait le tuer, il est mort pour eux. Puis il va dire à Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis c'est ça le gros message que le christianisme veut apporter, c'est ça le cœur de l'Évangile, dans un certain sens, que Dieu, justement, pour rétablir la relation qu'on devrait avoir avec lui, il va endurer justement toutes ces souffrances-là, puis il va démontrer que son amour est assez grand pour nous pardonner. Donc, Jésus va tenir justement cette image de Dieu-là jusqu'à la fin, même si c'est difficile. Il va aussi être celui qui va siéger sur le trône. Donc, il est fils de Dieu au sens qu'Adam avait, qu'Israël avait, mais aussi au sens que David avait, qui est un roi. Et donc, c'est lui qui amène le royaume de Dieu sur lequel est-ce qu'il règne. Puis, puisque après sa mort à la croix, il va ressusciter, lui, il est assis sur un trône éternel. Que Jésus n'est pas mort ultimement. Qu'il est ressuscité, puis qu'il est en vie pour toujours, puis qu'il peut toujours être le roi
sur le royaume de Dieu qu'il amène. Donc, quand les gens dans le bateau disent « Jésus, tu es le Fils de Dieu », c'est de ce genre de choses-là qu'ils parlent. Puis, ça devient un peu moins étonnant. Pardon, j'ai mal commencé la phrase. C'est un peu moins étonnant les événements qui se passent justement dans le passage lorsqu'on comprend que ça culmine à cet endroit-là, l'histoire. Que Jésus est dit le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus aurait demandé aux disciples, ben non, nourrissez la foule vous-même? Parce qu'il aurait juste pu tout de suite faire la multiplication des pains sans demander ça aux disciples. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les disciples sur le lac? Il les a obligés d'y aller, là. Ben, Jésus avait un plan. Il voulait que les disciples réalisent quelque chose. Il ne leur a pas montré des choses pour rien. Ben, justement, quand il envoie les disciples sur le lac, il les a fait mariner longtemps. Le texte dit qu'ils ont été sur le lac jusqu'à la 4e veille de la nuit. À cette époque-là, on séparait la nuit en 4 veilles, en 4 parties. Donc, eux sont partis sur le lac le soir, donc au début de la première veille. Puis ils ont passé 3 veilles au complet, donc ils ont fait 3 quarts de la nuit, puis ils sont dans le 4e quart. Là. Ils sont presque à la fin de la nuit. Ils ont niaisé sur le lac, dans le fond, toute la nuit au complet, presque. C'est ça que ça veut dire. Ils ont fait mariner pas mal. Lui, pendant ce temps-là, il est allé sur la montagne, prier, faire son deuil de son cousin. Puis après ça, il revient. Il voulait que les disciples aient patiné un peu là, en bon québécois, qu'ils aient niaisé sur le lac, qu'ils aient vu qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir, qu'ils sont pognés pour y aller. Puis là, il va en marchant sur l'eau. Il n'a pas pris un bateau lui-même, il a marché sur l'eau pour que ça ait l'air bien clair que lui, il a la domination sur la mer, que la mer lui obéit. Il voulait que les disciples réalisent quelque chose. Parce que les disciples ne réalisaient pas qu'il y avait besoin de Jésus non plus. Qu'est-ce qui a été reproché à la foule? Que vous ne comprenez pas que c'est moi le pain de vie? Bien, ça peut être aussi reproché aux disciples à un certain point. Parce que quand Jésus leur demande, bien, nourrissez la foule vous-même, au lieu de demander à Jésus, comment se fait-il qu'on puisse faire ça? Peux-tu nous aider? Parce qu'ils ont déjà vu Jésus faire plein de miracles. Ils vont tout de suite dire à Jésus, je ne pense pas que ça fonctionne, Jésus. Réalise un peu ce que tu demandes. Parce que nous, on a juste 5 points puis 2 poissons. Puis Jésus est comme, il faut juste me donner les choses, je vais vous montrer que je suis capable. Mais les disciples n'avaient pas compris que par Jésus, ça aurait été possible de nourrir tout le monde. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait besoin de Jésus pour le faire. Comme peut-être qu'ils n'avaient pas réalisé qu'il y avait besoin de Dieu aussi pour être à l'image de Dieu, puis respecter ce que Dieu leur demande. Parce que c'est des Juifs, ils font partie d'Israël, ils sont supposés être les fils de Dieu déjà. Mais ils ont failli à ça, puis ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de Dieu pour réussir à faire ça non plus. Une fois que, justement, il marche sur l'eau, puis qu'il vient, puis là, qu'il fait marcher Pierre, qui calme la tempête, bien là, ça déclic dans leur tête, OK, Jésus, il est spécial. C'est pas un prophète comme les autres. Il est vraiment là pour être le Messie qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Que c'est celui-là qui est supposé d'instaurer le royaume de Dieu comme il devrait être. Parce que ça fait longtemps que le royaume d'Israël avait existé, que ça n'avait pas fonctionné. Mais justement, il faut justement que ce royaume-là soit établi parce que ça a été prophétisé. Que c'est lui qui va faire ça. C'est-tu moi qui touche le micro? OK, excusez. Donc, c'est ça que ça veut dire, le Fils de Dieu. Que Jésus, il vient pour que tous, dans le fond, voient le royaume qui amène en étant justement à l'image de Dieu. Quelques petites choses qu'on peut déduire de comment est-ce que Jésus a fait ça. C'est que Jésus a mis les disciples dans des circonstances difficiles. Il les a envoyés, dans le fond, dans la tempête. Mais c'est pas parce qu'il détestait les disciples. Des fois, on peut se dire, puis beaucoup de gens le font, il y a tellement de souffrance et d'oppression dans le monde, comment est-ce que Dieu peut exister? Bon, mis à part le fait que souvent, c'est nous qui engendrons ces mauvaises circonstances-là. Dieu utilise les mauvaises circonstances pour qu'on se rende compte qu'on a besoin de lui. Définitivement. Comme il l'a fait avec les disciples ici. Il les a mis dans une circonstance difficile pour que les disciples commencent à décliquer qu'ils ont besoin de Jésus. Parce que juste là, ils n'avaient pas vraiment compris ça. Puis ça, c'est même s'ils avaient déjà vu Jésus calmer la tempête. C'est pas la première fois que Jésus fait ça dans l'Évangile de Matthieu.
On l'a lu au début de la prédication. Il l'a fait une fois avant, puis ils sont vraiment posé la question après. Mais c'est qui cette personne-là qui est capable de calmer la mer? C'est qui cette personne-là? Puis là, ils répondent à leur propre question. Ils disent, non, tu es le Fils de Dieu. Mais Dieu a utilisé des circonstances difficiles pour qu'on réalise ça. Le péché qu'il y a dans le monde, la destruction puis l'oppression sont là pour nous rappeler qu'on a besoin de Dieu. Que par nous-mêmes, on ne peut pas triompher du mal qui est justement sur la terre, qu'on a besoin que Dieu vienne arranger tout ça. Puis Dieu répond au doute de celui qui l'appelle. Que Pierre a fait une demande justement à Jésus, puis même s'il a douté dans le milieu de sa demande, dans le milieu qui marchait sur l'eau, ben Dieu veut montrer à Pierre que même si tu doutes, moi, je n'ai pas failli. Alors même si les circonstances sont difficiles, même si peut-être qu'il y a la maladie en ce moment dans votre vie, peut-être qu'il y a des gens qui sont morts, dans votre vie, vous connaissez, peut-être la situation financière elle est difficile, ce n'est pas des choses qui sont là pour qu'ultimement vous laissiez Dieu ou que vous laissiez votre foi. C'est juste là pour vous faire rendre compte que le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est pas celui-là qui est parfait, puis Christ en amène un meilleur. Christ amène le royaume de Dieu. Des fois, on manque de perspective, on oublie la réalité éternelle de la chose. Que Jésus est venu apporter tout un nouveau royaume, qui n'est pas juste venu rendre... Ça n'a jamais été le plan, il n'est jamais venu dans notre vie juste pour qu'on soit confortable. Il est venu pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. En étant le Fils de Dieu, Christ veut révéler que notre péché, justement, ne nous sépare plus de Dieu. Ce qui avait séparé Adam de Dieu, c'est justement qu'il avait péché puis qu'il avait un peu brisé le fait qu'il devait être l'image de Dieu. Bien, Jésus vient restaurer ça. Il va montrer comment est-ce qu'il faut être pour être à l'image de Dieu. C'est lui qui est cet exemple-là. Ça nous donne un espoir, justement, de pouvoir être sanctifié, qui est un mot qui veut dire qu'on devient de plus en plus à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Et puis, il veut révéler que le royaume arrive. Ça fait déjà une couple de paraboles qu'il donne, juste pour dire à quoi est-ce que le royaume va avoir l'air. Mais là, il se positionne dans ce royaume-là, comme étant le roi. Et qu'on va avoir accès à ce royaume-là. Que dans les paraboles, Adam s'est dit qu'il y a un tri, qu'il y a des gens qui vont être mis dehors du royaume, mais il y en a d'autres qui vont être à l'intérieur. Et que même si le monde autour de nous peut être chaotique, comme un peu c'est la situation dans ce passage-ci, que Jésus et les disciples se font courir après par des foules, que dès qu'ils pleurent ça, ils vont sur le lac, puis c'est pas moins chaotique parce que c'est la tempête, que le royaume de Dieu, il va venir. Puis même si c'est difficile maintenant, un jour, ça va être là, puis dans le royaume de Dieu, on aura plus à combattre contre le péché, on aura plus à vivre dans les souffrances qui sont dans les temps présents maintenant. Donc, c'est ça qu'on peut voir à travers le chapitre 14 de Matthieu. J'aimerais terminer avec un mot de prière.